Salut tout le monde, ici Kira, j'espère que vous avez la patate et bienvenue sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Oui, nous allons faire un let's play sur la chaîne YouTube sur Zelda puisqu'il est sorti, et bah écoutez, aujourd'hui. Il est sorti officiellement aujourd'hui sur la Nintendo Switch et sur la Wii U et j'ai eu l'occasion de pouvoir avoir la Nintendo Switch chez moi. Alors je ne l'ai pas achetée, on me l'a offerte. Non, enfin, on me l'a prêtée. Un pote me l'a prêté et donc ça m'a fait plaisir parce qu'à la base je devais pas du tout faire un let's play sur Zelda et j'ai pu l'avoir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur un let's play sur Zelda, les amis. Ça me fait plaisir en tout cas de vous proposer ce jeu-là, parce que d'habitude, il n'y a pas du tout de jeu Nintendo sur ma chaîne. Mais cette fois-ci, il va y en avoir un, et ça me fait plaisir de commencer un let's play sur un jeu Nintendo, et surtout sur le dernier Zelda qui vient de sortir, et il a l'air vraiment énorme. Il a l'air incroyable, c'est un open world, encore dans le monde de Zelda, donc vous connaissez à peu près comment fonctionne Zelda, avec Ganondorf, la Triforce, les DS, etc. Alors, je suis pas un gros joueur de Zelda, donc je vais beaucoup dire de conneries. J'espère que les fans de Zelda vont pas trop m'en vouloir. J'ai joué à Zelda Link to the Past et à Zelda Wind Waker, mais j'étais très jeune. Donc l'histoire, je me rappelle vaguement. Bon, en tout cas, si le premier épisode de ce Zelda vous plaît et si vous êtes content de voir cette aventure sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas, le petit pouce bleu. Écoutez, ça fait toujours plaisir. Bon bah, on va lancer le jeu directement sans plus attendre. On y va, Link, et c'est parti pour une aventure qui va être certainement très cool. Allez, let's go, on y va. Il y aura certainement une petite cinématique. Donc vous voyez bien, je suis bien sur Nintendo Switch, hein, je ne vous mens pas. Non, parce que il y a peut-être des gens qui vont dire « Ah, mais t'es sur Wii U ». Non, 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 je suis sur Nintendo Switch. Voilà, j'ai eu la chance quand même d'avoir un pote qui me prête la console le jour même. C'est quand même pas mal. Allez, c'est parti. Nintendo présente. Donc je suppose que on va... alors si je comprends bien, on va se réveiller. Alors, dans la trame de Zelda, je sais pas où se situe cet épisode. Parce qu'il y a quand même une trame dans Zelda. Mais où se situe cet épisode, j'en ai aucune idée. Il y en a... Enfin, je sais pas. Vous me direz dans les commentaires, ça m'aiderait bien. Allez, on se tait. Et le jeu est entièrement doublé en français. Ouvre les yeux. Ils sont ouverts. Là, ils sont grands ouverts, hein, je t'assure. Ok, donc je suppose que Zelda va sortir de son repos. Enfin, Link, excusez-moi. Link et pas Zelda. Je suppose que Link va sortir de son repos. Et va découvrir le monde. Réveille-toi. Je suis réveillé. Réveille-toi. Oh. Donc là, je suppose qu'on est allongé. Ah ouais, on est... Ouvre les yeux. Link. Ok. On a l'air de se réveiller dans un ancien temple, j'ai l'impression. Bah, vu les décors déjà qui sont quand même fabuleux. Alors il y aura peut-être quelques ralentissements pendant qu'on joue, les amis. Parce qu'on joue sur le mode TV et pas sur le mode tablette. Ok, donc Link se réveille. Comme ça, on n'a aucune autre explication. Alors, à qui était la personne qui nous a parlé? Je suppose que c'est peut-être une... J'en ai aucune idée. Je vous avoue que je vais découvrir en même temps que vous ce Zelda. Donc, et je me suis pas du tout spoil en fait. Donc, forcément, il y a des trucs que je vais peut-être pas comprendre. Oh, attention, Link torse nu, ça rigole pas. Bon bah écoutez, on vient de se réveiller ici. On a regardé nos 3 premiers cœurs en haut à gauche, assez sympathique. Alors ce Zelda va être vraiment sympa parce que c'est un open world comparé aux autres Zelda. Bon, il y avait Twilight Princess, c'était un peu un open world, mais celui-là il est vraiment orienté sur l'open world et on peut, à vrai dire, faire un peu ce qu'on veut. On n'est pas obligé de suivre une direction précise et vous allez le découvrir de toute façon au fur et à mesure des épisodes. Il y a beaucoup de choses dans ce Zelda et la map a l'air super grande. On va appuyer sur ce bouton là. Est-ce qu'on va voir un premier donjon dès le début? Oh. Prends cette tablette, Sheikah. Elle te montrera la voie après ton long sommeil. Sheikah, c'est pas Shake? Ça je connais ça par contre. Ok, merci. Je suppose que ça nous permet de nous diriger. C'est une boussole. Un menu. Wow, ah ouais, la technologie, hein. Tablette Sheikah, une mystérieuse tablette de pierre à la surface lumineuse. Bien que vous n'ayez jamais vu cet objet, son apparence vous semble vaguement familière.
Ok. Donc on va y avoir une tablette. Je suppose que ça va nous permettre d'avoir une carte ou quelque chose comme ça. Alors comment on utilise la tablette? Ok, on peut sauter. Il fait des petits sauts, hein. Pas des très grands sauts. Bah écoutez, on va avancer. Ah oui, regardez, je crois que c'est la boussole en bas à droite. On n'avait pas ça juste avant. Très bien. Donc c'est ça la tablette. Donc on va pouvoir, je suppose... Donc ça c'est le menu. On peut la choisir. Ok, il doit y avoir un raccourci pour utiliser. Alors j'avoue que je vais avoir un peu du mal les amis à utiliser la manette parce que je suis pas habitué à jouer à des jeux Nintendo. Et les boutons sont vraiment différents comparés aux autres manettes. Un premier coffre directement. Waouh. Un vieux pantalon. Ce pantalon criblé de trous est un peu court et très usé, mais plutôt confortable. Ça serait... Merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'avoir un pantalon parce que je vous avoue que là, me retrouver à poil, c'était pas très cool. Ah voilà, le petit pantalon les amis, il est équipé. Ça c'est fait. On va faire exactement pareil. La vieille chemise. C'est cool. Voilà, c'est fini le Link qui se retrouve à poil. Attendez, je vais juste regarder un truc les amis parce que le son dans mon casque est quand même un peu fort. Voilà. Je pense que ce sera mieux de mon côté. Très bien. Oh, on peut soulever les tonneaux. Il va y avoir pas mal d'interactions avec les objets parce qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses. Vous avez vu que déjà rien que dans le menu, on va avoir pas mal de choses hein. Là dans les vêtements, on peut avoir des armures, on va pouvoir cuisiner de la nourriture, etc. Donc le jeu est quand même assez poussé comparé aux autres Zelda. Et il m'a quand même assez attiré par rapport à ça. Place la tablette Sheikah sur le terminal. Waouh. Laisse-la t'ouvrir la voie. Bon bah c'est parti. Pose-nous cette tablette Link. Il est assez jeune dans cet épisode je trouve. Vérification de la tablette Sheikah. Ouverture. Ok. Ah là là. La technologie. Bon après la technologie c'est peut-être de la magie. On va pas commencer à dire que c'est de la technologie. Ah et donc on se réveille complètement dans le temple et on est direct, on sort direct sur le... Tu es notre lumière. Celle qu'Hyrule avait perdue. Va, mets-toi en route. Le doublage français est cool hein. Franchement rien à dire. Et ça fait plaisir que je crois que c'est le premier jeu Zelda qui est complètement traduit au niveau de la langue en français. Je crois bien. Alors on peut... Ah d'accord ok on peut accélérer. Petite accélération, on peut sauter. Yeah. Non, Kira, le bouton X. Le bouton X c'est simple, c'est juste là. Voilà, c'est le bouton saut. Ok. Waouh. Et là on va découvrir le monde directement. Oh, c'est beau. Ça fait énormément plaisir. Vraiment là ils veulent nous impressionner hein, avec le monde de Zelda. Ils veulent nous montrer que le monde il est grand, il est immense et qu'on va pouvoir tout visiter. On va quand même essayer de se concentrer sur la quête principale. Bah écoutez, c'est pas dégueulasse. Oh. Un mystérieux homme encapuchonné. Plateau du prélude. Franchement la DA est vraiment magnifique. La DA c'est le... Parce que c'est vrai que je dis la DA pour ceux qui savent pas, la DA c'est le côté artistique des graphismes. Je les trouve vachement cool et pour l'instant on n'a pas trop de lag donc ça a l'air d'aller. Alors attendez, il y a des bouts de bois parce que oui on va pouvoir interagir un peu avec tout. On vient d'avoir une branche d'arbre, c'est formidable. Ok. Tenez un coup avec l'arme équipée. Oh mon dieu, nous tapons avec une branche d'arbre. Alors avec ça on va pouvoir se défendre c'est sûr. Il y en a une autre, on va en prendre deux tiens. C'est toujours utile. Ok donc on va pouvoir changer d'arme directement avec le bouton, c'est ça. Je crois que c'est ça. Attendez. Ah ok c'est là. Donc on peut changer d'arme comme on veut. Très très bien, pas de soucis. Bon bah on y va avec notre branche d'arme hein. Donc on est complètement lâché dans le monde. Mais c'est pas très gênant ils vont nous apprendre au fur et à mesure comment jouer à ce Zelda. Et on va découvrir petit à petit les nouveautés. Parce que oui, là il y a des nouveautés dans Zelda hein. C'est vrai que d'habitude on a tendance à dire ouais Zelda c'est toujours la même chose etc. Alors c'est sûr qu'il se base sur tout ce qui est donjon, tout ce qui est aventure, tout ce qui est énigme. Mais là le côté open world est vraiment présent. Et ça va changer. Oh regardez. Mon dieu. Attendez on va le tuer. Ah je sais je tue les animaux. Où elle est passée? Bon elle a disparu, tant pis. Alors du coup les épisodes vont peut-être durer environ 45 minutes parce que j'ai pas envie de faire des petits épisodes.
Parce qu'on va prendre notre temps pour découvrir le jeu. Ce champignon typique des forêts d'Hyrule pousse souvent près des armes. Il restaure l'énergie vitale une fois consommé. Ok, ça nous permet de nous soigner. Le champignon d'Hyrule. Vous savez très bien, Hyrule est le royaume. Ça vous le savez. Allez, on va pousser cette pierre. Oh, trop cool. Allez, allez, vas-y, pousse. Putain, on peut interagir avec pas mal de décors, c'est cool. Wouhou. Et la physique est pas mal. Regardez, regardez. Putain, c'est... Oh, mais c'est trop bien, mais mon dieu. Oh. On peut vraiment tout interagir avec tout et c'est cool. Alors il y a une gestion de la nourriture également, du froid et du chaud. Là il fait pas très froid ni très chaud. J'ai l'impression que la barre en bas à droite c'est ce qu'il y a là. Voilà, regardez le vieux mec encapuchonné, il est là. On va aller lui parler. Vieil homme, oh, ce n'est pas tous les jours que j'aperçois quelqu'un par ici. Ok, donc en fait les traductions en français, c'est pas toutes les voix. J'ai l'impression. Je pensais qu'il allait parler aussi en français. Bah apparemment non, il fait juste des... Comme tous les jeux Nintendo. Qui es-tu? Voilà. Tu t'intéresses à un vieil homme comme moi? C'est plutôt rare, tu dois être quelqu'un de spécial. Bah en fait je viens de sortir du temple là-bas et on m'a dit de me réveiller, donc je sais pas ce qui se passe. Mais j'ai l'impression que Link à travers les épisodes, en fait Link peut traverser le temps. C'est pour ça qu'on le retrouve à plusieurs époques. Enfin, franchement vous allez m'apprendre beaucoup de choses dans les commentaires. Parce que moi je suis pas un gros fan de Zelda. Mais même si j'ai joué à 2 Zelda, je suis pas un énorme fan. Eh bien je suis un vieil homme qui vit tout seul ici depuis bien longtemps. Un vieil homme un peu fantasque. Et toi jeune homme, que viens-tu chercher par ici? Où sommes-nous? Tu réponds à ma question par une autre question. La jeunesse de notre époque me fait vraiment perdre mes repères. Et tu me plais jeune homme. Et notre rencontre n'est sûrement pas le fruit du hasard. Je vais donc te répondre. Nous sommes sur le plateau du prélude, le berceau du royaume d'Hyrule, à ce qu'on raconte. Très bien. On peut même bouger la caméra, c'est très cool ça. Ok. Merci le vieux. Là il va nous montrer un peu le... Ah merde, ça lag de ce côté là, qu'est-ce qui s'est passé? On trouve un temple sur ce plateau, un temple qui abritait toutes les cérémonies officielles du royaume. Attendez, excusez-moi les amis. J'espère que ça lag pas depuis le début. Alors je vais juste relancer le record immédiatement. Bon, j'ai relancé le record, on va espérer que ça lag pas. C'est bizarre, c'est mon logiciel qui fait un peu de la merde. On va voir. On trouve un temple sur ce plateau, un temple qui abritait toutes les cérémonies officielles du royaume. Mais depuis déjà 100 ans, il est en ruine. Du même que le royaume tout entier. Ok. Je vais vérifier très souvent à côté pour voir s'il n'y a pas de soucis, parce que ce serait dommage qu'on commence ce premier épisode avec du lag. Ce n'est plus qu'un lieu désolé et abandonné de tous. Je vais rester ici un petit moment. Si tu as des questions, je ferai de mon mieux pour y répondre. Le vieil homme qu'on ne connaît pas du tout et qui nous interpelle pour nous expliquer un peu ce qui s'est passé. Alors, moi de ce que je connais de Zelda, je sais que la Triforce elle est séparée en 3 et que t'as la Triforce, enfin t'as une partie du courage, une partie de la force et une partie de la sagesse. Oh. Link, Ouais. dirige-toi vers le lieu que t'indique la carte de la tablette Sheikah. Merci beaucoup. Tablette Sheikah, accéder aux fonctionnalités de la tablette. Nice, c'est comme ça qu'on va utiliser la tablette du coup. Donc je disais que la Triforce est séparée en 3. Je crois que la Triforce du courage c'est Link qui l'a. La Triforce de la sagesse je crois que c'est Zelda. Et la Triforce de la force je pense que c'est Ganondorf. Et Ganondorf lui veut à chaque fois forcément s'emparer des 2 autres Triforces. Enfin de la partie des Triforces donc qui est courage et sagesse. Arrêtez-moi si j'ai des conneries, hein, n'hésitez pas. Alors position actuelle, on va devoir donc se diriger du coup, on va devoir se faire guider par la tablette, donc on va y aller. Donc la tablette en fait c'est bien la carte du monde. Ah ouais pas mal, oh pas mal. Après là on voit pas trop à quoi ça ressemble, c'est parce qu'on n'a pas tout découvert. Je suppose au fur et à mesure ça va se dévoiler. Ok, bon bah écoutez, et une première arme, une hache de bûcheron. Les bûcherons des montagnes apprécient particulièrement cet outil conçu pour abattre les plus gros arbres en un rien de temps. Putain trop bien, mon dieu. Alors voilà, là vous avez vu qu'il y a un peu de ralentissement. Et ça vient pas de chez moi, ça vient bien de la Switch qui a du mal en mode télé. Mais bon, on va s'y faire je pense. Alors on peut prendre du coup la hache. Oh trop cool. Très bien, et on peut taper. Allez on va couper l'arbre. Et voilà. Et oui nous pouvons couper des arbres et ramasser du bois dans ce Zelda. Donc ça va nous permettre de faire pas mal de choses avec. Allez vas-y prends. Fagot de bois, facile à transporter, ce fagot fait un parfait feu de camp si vous avez de quoi l'allumer. Pas de soucis. Des pommes du coup. Voilà, c'est un fruit, hein, ça va nous permettre de nous nourrir pour nous remonter de la vie. Pour l'instant on n'a pas perdu de vie donc c'est pas gênant. Je regarde très souvent à droite, je suis désolé les amis parce que j'ai peur qu'il y ait du lag. Oh, un ennemi. Oh putain, attends mon gars. Et boum. Et boum. Ok, vas-y viens là, y'a pas de souci. Le petit saut. On peut faire des attaques sautées. Ah merde, il a quand même réussi à me toucher l'enfoiré. Il a quand même réussi à me mettre un petit coup hein, le petit coquin.
Donc ce croc usé par d'innombrables repas reste assez solide. Faites-le cuire avec une grenouille, un insecte ou un lézard pour obtenir un remède. Donc on va pouvoir combiner les items pour créer des potions. Brandir, lancer. Lancez l'arme que vous avez en main. Ah ouais, on va pouvoir lancer notre arme. On va lancer notre hache. Champignon d'Uriul. Alors oui, je suis désolé, mais on va un peu essayer de ramasser quelques trucs dans le monde. C'est pour ça que je vous l'ai dit, ça va prendre peut-être un peu de temps. Et donc voilà. Alors on va essayer de lancer notre arme, tiens, pour voir un peu ce que ça donne. Oh! Allez, viens là, toi. Hop. Oh! Gelé chouchou. On raconte que cette masse soupe qui ressemble à un chouchou est si instable qu'il suffit d'un simple stimulus pour qu'elle se transforme. Bon, on va tout ramasser, on verra après ce qu'on peut en faire. On va, pour l'instant, on sait pas trop. On va pas tout regarder. C'est vrai qu'on peut sprinter. Oh, lui, je vais le tuer. Oh, viens là, mon gars. Oh, oui, viens là. Oh, petite esquive. On peut esquiver sur le côté, on peut faire des sauts. Oh, mon dieu. C'est bon, j'ai esquivé sur le côté. Vas-y, viens là, mon gars. Putain, les combats sont stylés, je trouve. Avec la petite musique qui se lance. Non, tu m'auras pas. Ah, il me jette des cailloux. Il me jette des cailloux en pleine gueule. Vas-y, viens, viens. Et boum. Allez, un autre petit coup. Et voilà. Attends, avec son corps qui s'envole. C'est pas mal. La physique est vraiment cool. Bon, du coup, il faut quand même qu'on se dirige vers le point. Qui est... Oh, de la viande. Ah non, massue. Massue de Boko. Cette massue Bokoblin a été conçue dans le but unique d'assommer le gibier. Une utilisation trop intensive risque de la briser rapidement. Donc les armes peuvent se briser. Ce qui est aussi plutôt réaliste. Donc on va se diriger au point jaune qui est là-bas. De toute façon, on n'a pas le choix. On va essayer de suivre comme un minimum la quête principale. Une fois la jauge d'endurance vidée, vos actions sont limitées jusqu'à ce qu'elles se remplissent. Bah dis donc, Link, tu cours pas très rapidement? En tout cas, il n'y a rien à dire pour l'instant en regardant le monde, il est sublime. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est vraiment joli. Moi, j'aime beaucoup. Côté artistique comme ça, c'est pas réaliste, mais ça fait un peu cartoon et franchement, ça rend bien. De toute façon, voilà, c'est Nintendo, ils aiment bien faire quelque chose d'assez cartoon. Est-ce qu'on peut casser ça? Allez, hop, et ça donne rien du tout. Super. Oh là-bas, il y a pas mal d'ennemis. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais balancer la massue en fait. Allez, on va balancer la massue. On va la balancer sur l'explosif, si possible. Attendez. On va essayer. Oh merde, j'ai raté. Oh merde, attendez, j'ai raté. Attendez. Oh là là, il a pris l'explosif. On va le balancer dessus. Oh putain, merde. Oh merde. Putain, Link, relève-toi, crève pas maintenant. Oh, j'ai plus de... Oh merde. Vous avez vu ma vie? Alors on va devoir utiliser on va devoir manger une pomme rapidement. Une pomme ou un champignon. Choisir, manger. Ok, ça va, ça m'épose. Ça c'est vraiment cool. Parce que du coup on n'est pas pressé par le temps. On va se régénérer à fond parce que là, on a explosé quoi, oh mon dieu. Ah mais lui aussi il a pris des dégâts. Attends mon gars, j'ai pas d'armes. Donc tu te calmes. On va prendre la petite hachette et on va commencer à taper. Non, je voulais pas balancer l'arme. On va balancer mon hache quand même. Oh là, ça c'est fait. Une branche d'arbre en feu. Merci. Ok. Bon, je vais avoir un peu du mal au début avec les combats. Je suis désolé les amis, faut que je m'habitue à la manette. La manette, je la trouve pas incroyable, la manette de la Switch. Après c'est mon avis, mais voilà. Alors là on a un bon morceau de viande. Viande grillée. La cuisson à la flamme a rendu cette viande bien plus savoureuse et a augmenté ses capacités régénératrices en énergie vitale. Ok, donc je suppose qu'on va pouvoir cuisiner sur le feu. Bon là on peut pas, mais casser les tonneaux, y'a rien dedans. Ok, bon, c'est parti. Il y a encore des ennemis là-bas. Ah, il faut se diriger vers le... sorte de... je sais pas ce que c'est, il y a une sorte de monument en haut. J'avoue que j'arrive pas trop à voir. Attendez, on va balancer un truc. On va leur balancer une massue. Cette fois-ci on va essayer de gérer. Attendez. On va se rapprocher d'eux. Et... merde, mais putain. Oh mon dieu, j'en peux plus. Je vais jamais réussir à en toucher un. Attends mon gars. Et bouh, votre massue s'est brisée, mais c'est pas grave. Allez, on récupère celle-là. J'avais pas fini avec toi. Ah, attendez. Oh merde, mais non, mais Link aussi. Link, t'exagères. Link, franchement, tu gères pas du pâté là. Ils ont des arcs en plus, c'est cool, on va pouvoir en prendre un. Attendez. Il faut la balancer un peu plus au-dessus. C'est un peu moi qui joue mal. Flèche en bois, nice. Et du coup, un arc. Oui, l'arc Boko. Cet arc dont se servent les Bokoblins est des plus sommaires. Une simple corde attachée à une branche d'arbre, ce qui ne le rend pas particulièrement puissant. Mais c'est pas grave. Tant qu'on a un tir à l'arc, c'est cool. Ok, bon, on va l'utiliser immédiatement. On l'a sur nous, donc on va en profiter.
Et boum. Oh, c'est trop fort. Frapper la cible d'une flèche dans la tête provoque un coup critique qui double les dégâts. Bah forcément, ça me paraît évident. Trop cool. Ok. Putain, je vais toujours utiliser l'arc, il est trop bien. Il est vraiment cool l'arc. J'aime pas le changement d'arme par contre. Mais hein, on a tout perdu. Il reste que des arcs, vraiment. Attendez, on a perdu le... J'ai perdu mon hache. C'est pas grave. On a 5 flèches. Lui il a un bouclier. Y a pas de souci. Attends mon gars, attends. Wow. Allez hop dans la tête. Et merde, j'ai rebordé mon arc pour rien. Ah c'est bon. Bouclier Boko. Ce bouclier a Boko Blins, un morceau d'écorce auquel a été ajouté une poignée, n'est pas très solide et se brise rapidement. Bon là vous avez vu qu'on a, de l'équipement sommaire, hein. On n'a pas des équipements, c'est des équipements basiques. Épée du voyageur. Voilà, on a quand même réussi à avoir une épée. Ah c'est nice. Ah non d'accord, ok, on peut récupérer, très bien. J'ai pas perdu mes armes, fallait juste les récupérer comme ça. Et du coup là on a le bouclier et on va pouvoir se protéger de cette façon. Très bien. Bon bah écoutez, on commence à avoir un petit équipement. Bouclier, épée plus arc. C'est cool. Bon, en tout cas je suis pressé d'en apprendre plus sur l'histoire et d'avancer. Bon l'histoire de Zelda, on va dire que ça va toujours tourner autour du même truc. Je suppose qu'il y a encore Ganondorf dans cet épisode. Ça me semblait évident. Et je suppose qu'il y aura aussi il y a aussi l'épée, la fameuse épée Excalibur, qu'on va également récupérer. Et qui est peut-être là d'ailleurs, non? Attendez. Examiner, on va examiner tout ça. Veuillez insérer la tablette Sheikah. Ok. Donc la tablette Sheikah qui va vraiment nous servir à tout découvrir. Ah, je crois que je sais ce que c'est ça. Je pense que ça va nous permettre de comment dire, de visualiser la zone, de faire une sorte de scan. Est-ce que c'est ça? Franchement, si c'est ça. Tablette Sheikah reconnue. Activation. Quelques secousses sont à prévoir. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Donc on va réveiller quelques points comme ça à travers la planète. Ah, quelques secousses, bordel. Ouais, en effet. En effet, quelques secousses. Ah putain, c'est pas... Quelques secousses sont à prévoir, bordel. Ça fait trembler tout le royaume. Oh mon dieu. What? Bah attendez, c'est carrément... Attendez, mais c'est un temple qu'on a réveillé. Immense. C'est une immense tour. Ah, mais dans tout le royaume en fait, il y a les tours qui s'activent. Très bien, très bien. Ah ouais, là, mais là le royaume est vraiment endormi en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a plus personne dans le royaume, à part les monstres qui traînent. Ok. Donc est-ce que ça nous a permis de scanner la zone? Est-ce que j'avais raison, est-ce que j'avais tort? On va voir. Wow. Tour du prélude. Ok. Pas mal. Récupération des données topographiques. Avec la fameuse musique. Ça fait plaisir de réentendre les sonorités de Zelda. Moi ça fait très longtemps que j'ai pas joué à un Zelda du coup. Ok. Ouais. Putain, je vous l'avais dit les amis. Je vous l'avais dit. Ça permettait de scanner la zone. Ah, c'était tellement obligé. La carte de la zone a été enregistrée. Ok, très bien. Et voilà. Donc on vient de scanner la zone et on vient d'activer du coup toutes les tours du royaume qu'on va pouvoir justement découvrir pour... Ah, ça relag un peu. Vous avez vu, c'est bizarre que le lag se déclenche à des moments qui est... Excusez-moi pour les lags les amis, je vais essayer de régler ça. Wow. Pendant 100 ans, tu es resté plongé dans le sommeil. Quand ce démon aura retrouvé sa pleine puissance, notre monde sombrera dans le chaos. C'est un peu chiant le lag là, attendez, je vais relancer. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Faut que j'essaie de régler le souci après les amis. Je suis vraiment désolé. Hein. Ça m'embête même de mon côté. Ne tarde pas. Ou il sera trop tard. Fais vite. Bah fais vite s'il te plaît, attends, tu vois pas tout ce que j'ai à faire? Et je viens de me réveiller, t'as vu le royaume? En tout cas c'est super joli, regardez, donc il y a là-bas, ça vient de se réveiller tout au bout. Donc là-bas c'est le royaume d'Hyrule je suppose. Attention, je dis peut-être, enfin le royaume d'Hyrule, Ah non c'est le mont Ilia, attendez. Là je regarde là-bas. Je suis droit là-bas. Ah non on voit pas en fait ce qu'il y a là-bas. Là-bas je suppose que c'est le château d'Hyrule. Ça me semble logique vu que... Ça me semble logique. Attention, je dis peut-être encore des conneries. Bon, les amis, ce que je vous propose, c'est que je relance rapidement.
Et j'essaie de régler le souci des lags qu'on a quelquefois. C'est pas dérangeant, on en a pas tellement. J'ai l'impression qu'en fait on a des lags uniquement pendant les cinématiques. Bon les amis, ça devrait être un peu mieux. J'ai réinstallé tout ça en XSplit parce que la dernière version faisait complètement laguer le jeu quelquefois. Donc là ça devrait être mieux. Bon enfin bref. Donc on va redescendre du coup. De quelle façon, j'en ai aucune idée. On va reposer la tablette. Non, il faut redescendre par là. Oh putain, j'ai eu peur, j'ai cru que j'allais perdre des cœurs. Ok, ça a l'air d'être par là. Descendre. J'ai tellement peur, mais en fait j'ai peur de me casser la gueule là. Non, il faut descendre là hein. Faut pas s'emmerder, il faut juste appuyer en fait. Ouais, il faut faire ça. Ok, bah c'est parti, descendons de la tour. De cette façon. Vas-y Link, fais-toi plaisir. Ok, donc maintenant on a une vision un peu plus Oh d'accord, putain j'ai cru que j'étais mort, j'ai eu peur. Oh. Ok, tiens, en voilà une surprise. Salut, c'est encore toi le vieil homme? Il est arrivé en descendant avec en planant. Toutes ces tours qui s'élèvent les unes après les autres. Soit je me trompe fort, soit une grande puissance longtemps assoupie refait surface en Hyrule. Et c'est grâce à moi et à la tablette que j'ai. Alors comment ça s'est passé là-haut? On est même pas obligé de lui répondre. Bon allez, on va être honnête, on va dire il y avait une voix. Tu as entendu une voix qui semblait venir du château? Et cette voix, tu l'as reconnue? Mais c'est la voix, de toute façon c'est la voix de qui? C'est la voix de Zelda en fait qu'on entend. Parce que depuis le début je me pose la question, est-ce que c'est vraiment Zelda? J'avais pas envie de le dire mais oui, de toute façon c'est forcément Zelda. Non, je l'ai pas reconnu, je vois, c'est bien dommage. Ah ça, tu me dis juste ça? Tu peux me passer ton truc pour que je plane un peu? Ça je pense qu'on peut le débloquer. J'imagine que tu as remarqué l'aura maléfique qui émane du château. Un peu mon neveu. C'est celle de Ganon, le fléau. Ok, Ganon. Ganondorf, on dit Ganondorf, du coup on dit Ganon, on dit Ganon. Bon bah Ganon. Il y a 100 ans, le fléau a semé la ruine et la désolation dans le royaume d'Hyrule. Ah d'accord, donc ça fait 100 ans. Il a paru soudainement à ravager ville et village et laisser derrière lui un sillage de mort. Mais depuis 100 ans, sa puissance destructrice est contenue entre les murs du symbole même de notre royaume. Le château d'Hyrule et sa prison étant qu'il est retenu, les contrées environnantes sont à l'abri de sa fureur. Ok. Dis-moi mon jeune ami, aurais-tu l'intention de partir pour le château? Bah bien sûr qu'on va sauver le monde. Oui, je m'en doutais. On n'a pas trop le choix. Mais ce plateau est coupé du reste du monde par les profonds ravins qui l'entourent. Si tu sautais d'ici, ton corps finirait brisé par la hauteur de la chute. Et bien entendu, on sait très bien ce qui va nous passer. Il va nous passer la chose qu'il vient d'utiliser afin de planer. Et pour descendre tranquillement. Évidemment, si tu avais une paravoile comme moi, ce serait une autre histoire. On va lui dire donne-la moi. Allez, donne-la moi direct mon gars, j'en ai besoin. Oh, mais avec plaisir mon garçon. À une petite condition toutefois. Voyons voir. Il va me demander de payer avec des rubis, c'est ça? Passons à marcher toi et moi. Il y a un très grand trésor sur ce plateau. Un trésor qui m'intéresse. Forcément. Le plateau isolé, quête principale. Ok, donc on va devoir lui ramener un petit trésor. Toutes les quêtes sont consignées ici. Par ici. Suis-moi. Ok. Je te suis vieil homme. Donc on va devoir aller lui chercher un trésor. Forcément, rien n'est gratuit. Alors qu'est-ce qu'il y a en haut? Une sorte de vaisseau qui vole là-bas? J'ai l'impression, ouais. Alors où est-ce qu'il y a le trésor? Regarde dans cette direction, tu la vois, n'est-ce pas? L'entrée du sanctuaire brillant d'une lumière mystérieuse. Est-ce que vous sentez le premier donjon? Elle s'est allumée au moment où la tour est sortie de terre. Ah, je sens le petit donjon. Donc en fait, en ayant activé les tours, les donjons sont également sortis de terre et on va pouvoir les faire. Faut savoir qu'il n'y a pas un ordre précis, je crois, pour faire les donjons. Vu que le jeu est assez libre, on peut vraiment faire les donjons un peu qu'on veut. Voilà. Tu peux être sûr que c'est le genre d'endroit qui recèle un trésor. Tu veux ma paravoile, n'est-ce pas? Eh bien moi, ce sont les trésors qui m'intéressent. Putain, le mec. Ce sont la thune qui m'intéresse. Écoutez, bah de toute façon on va se diriger là-bas, on n'a pas trop le choix. Alors le plateau isolé, le vieil homme vous attendez au pied de la tour, il vous expliquer. Ok, pour quitter le plateau, il vous rend au château d'Hyrule, là d'où venait la voix, vous avez entendu que vous aurez besoin de la paravoile du vieil homme. Ok, bah écoutez, on va y aller, directement, c'est parti. Alors est-ce qu'on va faire directement le donjon? Je ne pense pas. En tout cas, on va essayer d'y aller. Si c'est bien un donjon, enfin je crois que c'est un donjon, on va passer par là parce qu'on peut pas trop... Tiens, attendez, on va essayer de nager un peu. Avec notre ami Link. Est-ce qu'on peut nager? Je suppose que oui. Ah mais oui, c'est parfait. Accélérer. Allez, vas-y. Accélère. Non, c'est X. Ok. Alors, est-ce qu'on peut plonger? J'ai pas l'impression pour l'instant. Peut-être que plus tard, on pourra se permettre de plonger. On n'a pas encore eu de rubis. On n'a pas encore ramassé de rubis. C'est assez étonnant, hein.
Je sais même pas s'il y a une... Bah si, il y a forcément des rubis dans Zelda. Un Zelda sans rubis n'est pas un Zelda. C'est pas possible. C'est comme les donjons et les énigmes. Alors là, il y a une pierre. Est-ce qu'on peut péter la pierre? Il y a aussi une sorte de... C'est vrai qu'on a une petite épée du coup maintenant. Putain, on a même pas les... On a même pas l'épée qu'on ramasse à chaque fois. On a même pas Excalibur. C'est pas drôle. Bon allez, on va diriger du coup directement vers le donjon les amis. Je crois que c'est celui-là. Sans il y a que ça. J'ai l'impression. C'est écrit sur la carte. Ils nous mettent même pas l'indication. C'est étrange ça. Ouais, c'est bizarre ça. Sanctuaire de Maonu. Ok. On va aussi utiliser la tablette pour rentrer du coup. Bon, je crois que la tablette elle va nous être utile pour tout ce qu'on va faire quoi. Tablette chez K reconnue. Wow. Activation du point de téléportation et inscription sur la carte. Ah non, c'est un point de déblocage de l'entrée. Ok. Si c'est ça, ça doit être un donjon et en même temps on a un point de téléportation. Les points de téléportation qui vont nous permettre de nous téléporter sur la carte parce qu'il y a des zones qui sont des moments assez loin. Donc les temples et les points vont être... du coup ce sera des points de téléportation, très bien. Est-ce que c'est bien un temple? Mais oui, forcément. Waouh, un ascenseur. Ne vous posez pas de questions, c'est magique. C'est de la magie. C'est de la magie, faut pas se poser de questions. Voilà, tout simplement. Du coup ça va certainement être notre premier donjon. Et nos premières énigmes. Ça me semble être ça. Waouh, toi qui as pénétré ce sanctuaire, Maonu te met à l'épreuve au nom de la déesse Ilia. La déesse Ilia, c'est la déesse qui a quelle partie de la Triforce? Aucune idée. Sanctuaire de Maonu, force magnétique. Les décors sont vraiment jolis. Et l'ambiance... Waouh, l'ambiance que je ressens en entrant dans ce donjon est vraiment folle. Alors c'est peut-être la musique qui accentue un peu le côté un peu... Oh. On se sent pas mal, mais on se sent un peu stressé. On n'est pas très bien. C'est assez incroyable. Alors est-ce qu'on s'arrête là les amis du coup pour ce premier épisode? Bah je pense qu'on va faire ça en fait. Je pense qu'on va faire ça parce que j'ai pas envie non plus de faire des épisodes. Alors là-bas je voulais faire des épisodes de 45 minutes, mais en fait je sais pas le donjon il dure combien de temps. Et ça c'est les soucis. S'il dure trop longtemps du coup ça va être un peu embêtant. Waouh. Polaris permet de manipuler les objets métalliques. Grâce à la puissance magnétique, les objets métalliques peuvent être soulevés et librement déplacés. Ok. Très bien. Un aimant quoi. Un aimant tout simplement. Utiliser un module de la tablette chez K. Très bien, donc ça c'est les objets supplémentaires. Waouh. Mon dieu. Ok, donc ça va, on va devoir les utiliser pour saisir. Ah ouais. On va pouvoir déplacer tout ce qui est métallique du coup. Ok, très bien. Sympathique. Ok. Bon les amis, moi je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode de Zelda Breath of the Wild. Pourquoi? Parce que je sens que le donjon, on va certainement mettre 30 minutes à le faire et j'ai pas envie que l'épisode dure 1 heure. Donc on va s'arrêter là, comme ça vous donne un peu l'envie de voir la suite et ça vous laisse un peu de suspense. Alors j'espère que le son et j'espère que la vidéo est de bonne qualité. De toute façon je vais le découvrir en montage par la suite. Parce que pour l'instant j'en ai aucune idée si le record n'a pas foiré et si le son était de bonne qualité. En tout cas j'espère que ce premier épisode sur The Legend of Zelda Breath of the Wild vous a plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus si vous kiffez les épisodes sur Zelda. Moi ça me fait plaisir de faire ce let's play. Parce que bah écoutez j'ai la chance d'avoir la Nintendo Switch. Et en plus gratuitement. Voilà, à la base je devais vraiment pas faire le Zelda. Mais bon on m'a dit on te la prête. Franchement qui aurait accepté? Tout le monde. Je pense que tout le monde aurait accepté de pouvoir y jouer. Et du coup bah c'est pour ça que je vous propose ce gameplay qui va être incroyable. Et du coup on se retrouvera demain du coup parce que je vais sortir un épisode par jour je pense. En tout cas je vais essayer dès le début. On se retrouvera demain pour faire ce premier donjon. Parce que je considère ça comme un donjon. Et voir un peu ce que ce royaume et ce monde nous réserve. Donc je vous fais de gros bisous les amis. Et je vous dis à la prochaine, c'était Kira. Et Link vous dit aussi au revoir. Bon il peut pas faire de coucou. Dommage on n'a pas d'émote. Allez des bisous, c'était Kira, salut.